la passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Marc. Le lecteur, vous donnez vos places, s'il vous plaît. La fête de la Pâque et les pains sont levés allait avoir lieu 2 jours après. Les grands prêtres et les scribes cherchaient comment arrêter Jésus par ruse pour le faire mourir, car ils se disaient: Par en pleine fête, pour éviter des troubles dans le peuple. Jésus se trouvait à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Or, de leur côté, quelques-uns s'éveignaient. Pendant qu'il était à table, une femme entra avec un flacon d'albâtre contenant un parfum très pur et de grande valeur. Brisant le flacon, elle lui versa le parfum sous la tête. À quoi donc gaspiller ce parfum? On aurait pu en effet le vendre pour plus de 300 pièces d'argent, que l'on aurait donné aux pauvres. Et il la roudoyait. Mais Jésus leur dit: Laissez-la. Pourquoi la tourmenter? Il est beau le geste qu'elle a fait envers moi. Les pauvres, vous en aurez toujours avec vous. Et quand vous le voulez, vous pouvez leur faire du bien. Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Ce qu'elle pouvait faire, elle l'a fait. D'avance, elle a parfumé mon corps pour mon ensevelissement. Amen, je vous le dis, partout où l'évangile sera proclamé dans le monde entier, on racontera en souvenir d'elle ce qu'elle vient de faire. Hosanna, sauveur des hommes, Louange et gloire à toi. Hosanna, pour ton royaume. Louange et gloire à toi. Judas Iscariote, l'un des 12, alla trouver les grands prêtres pour leur livrer Jésus. À cette nouvelle, ils se réjouirent et promirent de lui donner de l'argent. Et Judas cherchait comment le livrer au moment favorable. Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l'on immolait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent: Vous avez dit que nous allions faire la préparatif pour quand dimanche la Pâque? Il envoie 2 de ses disciples en leur disant: Allez à la ville. Un homme portant une couche d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le, et là où il entrera, dites au propriétaire: le maître me fait dire, où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec les disciples? Il vous indiquera à l'étage une grande pièce aménagée et prête pour un repas. Faites ici pour nous les préparatifs. Les disciples partirent, allèrent en ville, ils trouvèrent tout comme Jésus le leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Hosanna, sauveur des hommes. Louange et gloire à toi. Hosanna, pour ton royaume. Louange et gloire à toi. Le soir venu, Jésus arrive avec les 12. Pendant qu'ils étaient à table et mangeaient, Jésus leur déclara: Amen, je vous le dis, l'un de vous qui mange avec moi va me livrer. Ils devinrent tout tristes. Et l'un d'après l'autre, ils lui demandaient: Serait-ce moi? Il leur dit: C'est l'un des 12, celui qui est en train de se servir avec moi dans le plat. Le Fils de l'homme s'en va comme il est écrit à son sujet. Mais malheureux, celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. Pendant le repas, Jésus ayant pris du pain et prononçant la
la bénédiction, leur rompit et leur donna et dit, prenez, ceci est mon corps. puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Et il leur dit, Ceci est mon sang, le sang de l'alliance, versé pour la multitude. Amen, je vous le dis, je ne boirai plus de fruits de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Jésus leur dit, Vous allez tous être exposés à tomber, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Mais une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre lui dit alors, Même si tous viennent à tomber, moi, je ne tomberai pas. Jésus lui répond, Amen, je te le dis, toi aujourd'hui c'est lui-même, avant que le coq chante 2 fois, tu m'auras béni 3 fois. mais lui reprenait de plus belle. Même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous en disaient autant. Ils parviennent dans un domaine appelé Gethsémani. Jésus dit à ses disciples, Asseyez-vous ici, pendant que je vais prier. puis ils emmènent avec lui Pierre, Jacques et Jean, et commencent à ressentir frayeur et angoisse. Il leur dit, Mon âme est triste à mourir, restez ici et veillez. Fils de Dieu, l'agneau de Pâques, louange et gloire à toi. On refait la sainte table, louange et gloire à toi. allant un peu plus loin, ils tombaient à terre et priaient pour que s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Ils disaient, Abba, Père, tout est possible pour toi. Éloigne-moi cette coupe. Cependant, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. puis il revient et trouve les disciples endormis. Il dit à Pierre, Simon, tu dors. Tu n'as pas eu la force de veiller seulement 1 heure. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. de nouveau, il s'éloigna et pria, en répétant les mêmes paroles. Et de nouveau, il vint près des disciples, qu'il trouva endormis, car leurs yeux étaient alourdis de sommeil. Et eux ne savaient que lui répondre. Une 3e fois, il revient et leur dit, Désormais, vous pouvez dormir et vous reposer. C'est fait. L'heure est venue. Voici que le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici qu'il est proche, celui qui me livre. Dieu plus grand que nos offenses, louange et gloire à toi. Tu es libre et tu t'avances, louange et gloire à toi. Jésus parlait encore quand Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une foule armée d'épées et de bâtons, envoyés par les grands prêtres, les scribes et les anciens. Or, celui qui le livrait leur avait donné le signe pour venir. Celui que j'embrasserai, c'est lui. Arrêtez-le et emmenez-le sous bord de garde. À peine arrivé, Judas s'approchant de Jésus lui dit, Rabbi, et il l'embrassa. Les autres mirent la main sur lui et l'arrêtèrent. Or, un de ceux qui étaient là tira son épée, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille. Alors Jésus leur déclara, Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus vous saisir de moi avec des épées et des bâtons? Chaque jour, j'étais auprès de vous dans le temple, en train d'enseigner, et vous ne m'avez pas arrêté. Mais c'est pour que les Écritures s'accomplissent. Les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent tous. Or, un jeune homme suivait Jésus. Il n'avait pour tout vêtement que le drap. On essaya de l'arrêter. Mais lui, lâchant le drap, s'enfuit tout nu. Ils emmenèrent Jésus chez le grand prêtre.
Ils se rassemblèrent tous, les grands prêtres, les anciens et les scribes. Pierre avait suivi Jésus à distance jusqu'à l'intérieur du palais du grand prêtre. Et là, assis avec les gardes, il se chauffait près du feu. Les grands prêtres et tout le conseil suprême cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mettre à mort, et ils n'en trouvaient pas. De fait, beaucoup portaient de faux témoignages contre Jésus, et ces témoignages ne concordaient pas. Quelques-uns se levèrent pour porter contre lui ce faux témoignage. Nous l'avons entendu dire, je détruirai ce sanctuaire fait de main d'homme. Et en 3 jours, j'en bâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. Et même sur ce point, leur témoignage n'était pas concordant. Alors, s'étant levé, le grand prêtre, devant tous, interrogea Jésus. Tu ne reprends rien? Que dis-tu des témoignages qu'il porte contre toi? Mais lui gardait le silence et ne répondait rien. Le grand prêtre l'interrogea de nouveau. Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni? Jésus lui dit, Je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir parmi les nuées du ciel. alors le grand prêtre déchire ses vêtements et dit, Pourquoi nous faut-il encore des témoins? Vous avez entendu le blasphème. Qu'en pensez-vous? tous prononcèrent qu'il méritait la mort. Quelques-uns se mirent à cracher sur lui, couvrirent son visage de voile et le giflèrent en disant, Fais le prophète. et les gardes lui donnèrent des coups. Comme Pierre était en bas dans la cour, arrive une des jeunes servantes du grand prêtre. Elle voit Pierre qui se chauffe, le visage, et lui dit, Toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth. Pierre le nia. Je ne sais pas. Je ne comprends pas de quoi tu parles. Puis il sortit dans le vestibule, au dehors. Alors, un coq chanta. La servante, ayant vu Pierre, se mit à nouveau à dire à ceux qui se trouvaient là. Celui-ci est l'un d'entre eux. De nouveau, Pierre le niait. Peu après, ceux qui se trouvaient là lui disaient à leur tour, Sûrement tu es l'un d'entre eux. D'ailleurs, tu es galiléen. alors il se mit à protester violemment et à jurer. Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. Et aussitôt, pour la seconde fois, un coq chanta. Alors Pierre se rappela cette parole que Jésus lui avait dite. Avant que le coq chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. Et il fondit en larmes. Fils de Dieu, tu nous fais signe. Louange et gloire à toi. Tu relèves ton disciple. Louange et gloire à toi. Dès le matin, les grands prêtres convoquèrent les anciens et les scribes et tout le conseil suprême. Puis, après avoir ligoté Jésus, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Celui-ci l'interrogea. Es-tu le roi des Juifs? Jésus répondit. C'est toi-même qui le dis. Les grands prêtres multipliaient contre lui les accusations. Pilate lui demanda à nouveau. Tu ne réponds rien? Vois toutes les accusations qu'ils portent contre toi. Mais Jésus ne répondit plus rien, si bien que Pilate fut étonné. À chaque fête, il leur relâchait un prisonnier, celui qu'il demandait. Or, il y avait en prison un dénommé Barabbas, arrêté avec des émeutiers pour un meurtre qu'ils avaient commis lors de l'émeute. La foule monta donc chez Pilate et se mit à demander ce qu'il accordait d'habitude. Pilate leur répondit. Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Il se rendait bien compte que c'était par jalousie que les grands prêtres l'avaient livré. Ces derniers soulevèrent la foule
pour qu'il leur relâche plutôt Barabbas, et comme Pilate reprenait. Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs? De nouveau, ils crièrent. Crucifie-le! Pilate leur disait. Qu'a-t-il donc fait de mal? Mais ils crièrent encore plus fort. Crucifie-le! Pilate, voulant contenter la foule, relâcha Barabbas. Et, après avoir fait flageller Jésus, il leur livra pour qu'il soit crucifié. Les soldats l'emmenèrent à l'intérieur du palais, c'est-à-dire dans le prétoire. Alors, ils rassemblent toute la garde et le revêtent de boue et lui posent sur la tête une couronne d'épines qu'ils ont tressée. Pardon, Seigneur, pardon. Au nom de notre offense, Dieu plaisait nos suffisances, et croyez notre âme. Puis, ils se mirent à lui faire des salutations en disant. Salut, roi des Juifs! Ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui et s'agenouillèrent pour lui rendre hommage. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau de pourpre et lui remirent ses vêtements. Puis, de là, ils l'emmenèrent pour le crucifier. Et ils réquisitionnèrent pour porter sa croix un passant, Simon de Cyrène. Le père d'Alexandre et de Rufus, qui revenait des champs. Et il amenait Jésus au lieu dit Golgotha, ce qui se traduit lieu du crâne ou calvaire. Il lui donnait du vin aromatisé de myrrhe, mais il n'en prit pas. Alors il le crucifie, puis se partage ses vêtements, en tirant au sort pour savoir la part de chacun. C'était la 3e heure, c'est-à-dire 9 heures du matin, lorsqu'on le crucifiait. L'inscription indiquait le motif de sa condamnation, portait ces mots, le roi des Juifs. Avec lui, il crucifie 2 bandits, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. Ils disaient Toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, descends de la croix. De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes en disant entre eux. Il en a sauvé d'autres, et il ne peut pas se sauver lui-même. Il descend maintenant de la croix, le Christ, le roi d'Israël, alors nous verrons et nous crierons. Même ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient. Quand arriva la 6e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ce qui se traduit. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient. Voilà qu'il appelle le prophète Élie. L'un d'eux courut tremper une éponge dans une boisson vinaigrée. Il l'a mis au bout d'un roseau et il lui donnait à boire en disant. Attendez, nous verrons bien si Élie vient le descendre de là. Mais Jésus, poussant un grand cri, expira.
rideau du sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le centurion qui était là, en face de Jésus, voyant comment il avait espéré, déclara: Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. Fils de Dieu sur le calvaire. Louange et gloire à toi. Dans la nuit de nos ténèbres. Louange et gloire à toi. Il y avait aussi des femmes qui observaient de loin, et parmi elles, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques le Petit et de José, et Salomé, qui suivaient Jésus et le servaient quand il était en Galilée, et encore beaucoup d'autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Déjà, il se faisait tard. Or, comme c'était le jour de la préparation qui précède le sabbat, Joseph d'Arimathie intervint. C'était un homme influent, membre du conseil, et il attendait lui aussi le règne de Dieu. Il eut l'audace d'aller chez Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il soit déjà mort. Il fit appeler le centurion et l'interrogea pour savoir si Jésus était mort depuis longtemps. Sur le rapport du centurion, il permit à Joseph de prendre le corps. Alors Joseph acheta un linceul, il descendit Jésus de la croix, l'enveloppa dans le linceul et le déposa dans un tombeau qui était creusé dans le roc. Puis, il roula une pierre contre l'entrée du tombeau. Or, Marie-Madeleine et Marie, mère de José, observaient l'endroit où on l'avait vu. Dieu promesse de lumière. Louange et gloire à toi. Pardonne tous les pères. Louange et gloire à toi. Dieu promesse de lumière. Louange et gloire à toi. Pardonne tous les pères. Louange et gloire à toi. Pour s'asseoir. Peut-être que mon frère ou ma soeur est en train de regarder quand même sa montre en se disant la célébration des rameaux prend déjà beaucoup de temps. Combien de temps va-t-il encore prendre pour sa prédication? Et surtout, n'oublie pas qu'il y a une deuxième messe à 13h. Combien de temps? Eh bien, je vois que dans l'évangile, Jésus entre dans Jérusalem avec un arbre. Il est monté sur un arbre. Et j'essaie de voir que son cortège avance tout doucement. Donc il prend du temps pour rentrer à Jérusalem. Que pouvons-nous méditer en ce jour particulier où nous partons de la gloire à la passion? Nous pouvons méditer ces simples paroles. Jésus se trouvait à Béthanie dans la maison de Simon le lépreux, et pendant qu'il était à table, une femme entra avec un flacon d'albâtre contenant un parfum très pur et de grande valeur. Brisant le flacon, elle lui versait le parfum sur la tête. Le geste de la femme. Et que dit Jésus? Il est beau le geste qu'elle a fait envers moi. Il est beau le geste qu'elle a fait envers moi. Et notre question de méditation, quel beau geste pouvons-nous faire aujourd'hui envers lui? La femme est montrée, elle a brisé
le flacon et a versé son parfum sur la tête de Jésus. Et le Seigneur répond en disant, il est beau le geste qu'elle a fait envers moi. Quel beau geste pouvons-nous aujourd'hui faire poser envers Jésus? Ce que la femme vient d'accomplir, c'est ce qu'on appelle l'onction de Béthanie. Elle montre, elle pose un geste prophétique avec un parfum, dit l'Évangile, très pur et de grande valeur. Elle n'est pas allée manger de sel de lit, prendre un parfum de 5 € au fruit comme on le fait pendant les anniversaires. Parfum très pur et de grande valeur. Elle brise ce flacon et vide son contenu. L'onction de Béthanie. C'est pour elle une façon de rendre hommage à Jésus. En même temps, son acte, son geste est un acte de consécration. Car dans l'histoire de la Bible, c'est sur la tête des rois, des prophètes et des prêtres que l'on verse de l'huile ou du parfum pour manifester que l'onction du Saint-Esprit est désormais sur eux et qu'ils ont maintenant le pouvoir d'accomplir leur ministère. La femme, par ce geste, indique donc que Jésus est celui qui a l'onction de Dieu, que c'est lui le Messie, c'est lui qui est point de Dieu. Et cela concorde bien avec ce que dit les Actes des Apôtres, le chapitre 10. Dieu lui a donné l'onction de l'Esprit Saint et de puissance. Et Jésus lui-même, lisant le livre du prophète Isaïe, notamment le chapitre 63, dira « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a consacré pour annoncer la bonne nouvelle. » Mais le Seigneur va aller plus loin dans l'explication du geste posé par la femme, en le mettant en lien avec sa mort. Parce que on emmenait les morts pour les conserver dans la mort. Mais elle, par cette onction, par son parfum, indique que Jésus, que le corps de Jésus ne sera pas embaumé par les huiles essentielles, que son corps est ce corps-là qui est rempli du Saint-Esprit, et donc il ne peut pas demeurer éternellement dans la mort. Le corps de celui qui est sanctifié, de celui qui est rempli d'onction, ne peut connaître la corruption. Et c'est ce que dira le psaume 16, le verset 10. Tu ne laisseras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé, ton saint, voie la corruption. La femme vient de poser un geste prophétique. Alors que Jésus n'est pas encore entré dans sa passion, alors que Jésus n'est pas encore passé par la mort, elle annonce par ce geste sa mort en même temps que sa résurrection. En annonçant la résurrection, elle annonce aussi la Pentecôte, puisque nous l'avons entendu à la finale de l'Évangile, Jésus poussant un bon cri, expira. C'est-à-dire, il rendit l'esprit. Il répondit à ce moment-là, l'esprit. Déjà, au pied de la croix, il y a effusion de l'Esprit Saint. Qu'est-ce que cela pour nous? Qu'est-ce que cette onction de Béthanie pour nous? Le flacon brisé par la femme symbolise ici la violence de la mort car elle connaître le Seigneur. Le parfum versé, c'est l'onction de l'Esprit Saint qui donne vie. Qu'a fait la femme? En réalité, elle a brisé le flacon et libéré le parfum. Son parfum a donc rempli la salle où se trouvait Jésus. Eh bien, c'est ce que nous devons faire aujourd'hui. Briser le flacon et libérer le parfum. Chacun de nous, baptisé, confirmé, est comme un flacon qui contient ce parfum très pur de très grande valeur. Il y a en chacun de nous ce parfum très pur de grande valeur et que l'on appelle le Saint-Esprit. Il faut briser le parfum, le flacon et libérer l'onction. Saint Jean, dans sa première lettre, 1 Jean 2, 27, nous dit: pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Il y a en nous ce parfum très pur
de grande valeur que l'on appelle le Saint-Esprit. Mais il faut libérer ce parfum, comme a fait la femme. Il faut manifester la sainteté du Christ dans le monde. Il y a encore aujourd'hui des onctions enfermées dans les flacons, les baptisés et les confirmés qui ne libèrent pas l'onction. Cette puissance de l'esprit est encore enfermée dans beaucoup. Il faut regarder l'exemple de la femme et libérer cette puissance de l'esprit qui se trouve en nous, ce parfum très pur de grande valeur que nous appelons le Saint-Esprit. Pour libérer l'onction qui est en nous, nous avons simplement besoin de regarder aussi le Christ. Comment a-t-il agi? Comment a-t-il fait pour libérer l'onction de l'Esprit Saint? La deuxième lecture que nous venons d'entendre dit, il s'est abaissé et c'est pourquoi Dieu l'a exalté. La gloire de Dieu, la puissance du Saint-Esprit se déploie là où il y a humilité. Là où la volonté de l'homme fait place à la volonté de Dieu. Là où la volonté de l'homme se soumet à la volonté de Dieu. À ce moment-là, l'onction de l'Esprit se libère. À ce moment-là, Dieu glorifie l'homme en augmentant, en libérant la grâce qui est en lui. Car Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais aux hommes, il donne sa grâce. Jacques 4, 6. Il faut donc briser le moi intérieur pour voir se libérer la grâce de l'Esprit en nous. Et c'est cela le bon geste qu'il faut poser. Dans le psaume 50, on lit le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un cœur brisé. Et c'est ce cœur brisé qui libère la puissance de l'Esprit Saint. Quel beau geste poser en regardant cette femme. Paul le répond en disant, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et jusqu'aux enfers. Le beau geste à poser, c'est celui de l'humilité qui s'accompagne de l'adoration et de la louange, afin qu'au nom de Jésus. Je me disais qu'arrivé à cette parole, toute l'assemblée se mettra à genoux. Curieusement, personne ne s'est agenouillé. Au nom de Jésus, que tout genou fléchisse et que toute langue proclame Jésus-Christ. Ce n'est pas maintenant, c'était pendant la deuxième lecture. Que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. On sait tomber à genoux ici devant les croix, mais lorsqu'on entend le nom de Jésus, on ne sait pas tomber à genoux. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et jusqu'aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. La célébration des rameaux est là pour nous révéler que si nous voulons connaître la gloire de Dieu, nous devons briser le moi qui est en nous. Le moi qui se dresse contre la volonté de Dieu. Le moi qui se rebelle et qui n'obéit pas à sa parole. Nous devons nous humilier afin que lui, le Christ, fasse en nous. S'humilier afin de connaître la gloire de sa résurrection. Il s'est abaissé, c'est pourquoi Dieu l'a exalté. Nous n'avons pas apporté les rameaux pour qu'en les bénissant, ces rameaux aient chassé les esprits qui se trouvent dans nos maisons. Mais ces rameaux sont là pour nous rappeler que nous devons descendre pour connaître véritablement la gloire. Et l'une des façons de descendre, c'est de commencer par adorer ce Saint-Nom. Commencer par fléchir non pas seulement les genoux du corps, mais aussi les genoux intérieurs. Fléchir l'homme intérieur